Et on démarre cette revue de presse avec le soleil. Voilà, oui, le soleil qui met l'accent sur l'approvisionnement en eau potable de la région de Matam. Les populations se sont mobilisées hier pour accueillir une délégation ministérielle venue s'enquérir des difficultés auxquelles elles sont confrontées pour accéder à l'eau potable, nous dit le Soleil. La délégation est composée du ministre de l'économie et des finances et du plan, Amadou Ba, du ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Mansour Faye, et du ministre des postes et télécommunications, Yahya Abdoul Khan. Ils ont recensé les doléances des populations en approvisionnement en eau potable, écrit le Soleil, qui révèle que le ministre de l'économie a précisé que cette tournée a été organisée à la demande du chef de l'État Macky Sall et qu'un rapport exhaustif lui sera remis. Mansour Faye a, à cette occasion, promis à la localité de Agnam Siwol un autre château d'eau de 200 mètres cubes, écrit le quotidien Le Soleil. Toujours dans le journal Le Soleil, on nous signale la visite que va effectuer à partir de demain le roi du Maroc, Mohamed VI. C'est la première étape d'un périple africain qui le mènera en Côte d'Ivoire et au Gabon, mais aussi en Guinée-Bissau. Une visite d'amitié et de travail dans le cadre de la coopération sénégalo-marocaine. Le Soleil nous rappelle que sa première visite au Sénégal remonte en 2001. Sa visite de travail du 14 novembre 2006 était en fait sa 4e en 5 ans. Le quotidien après Le Soleil, avec la 135e édition de la commémoration de l'appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi, un appel des figures, titre le journal, qui nous présente les 5 khalifes qu'a connu la confrérie laïenne depuis 1909, année de la disparition de son fondateur Seydina Limamoulaye. Il y a eu, nous dit le quotidien, Seydina Issa Laye de 1909 à 1949. Il est né en 1876 et a connu une enfance calme. Son règne est considéré comme le retour de Jésus-Christ. Seydina Mandione Laye, 1949-1971, il était considéré comme le sage. Seydina Issa Laye II, plus connu sous le nom de Seybaye Seydi Thiaw, de 1971 à 1987, où on le surnommait l'innovateur. Le 4e calife reste Seydina Mam Alassane Laye, plus connu sous le nom de Mam Ran, qui a régné de 1987 à 2001, considéré comme le progressiste. Et enfin, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, le grand communicateur qui est calife depuis 2001. De la politique avec Sud Quotidien. Sud Quotidien qui nous parle de la limitation des partis au Sénégal. Les recettes des acteurs politiques. Serigne Mbacké Ndiaye a réagi. Ancien ministre et porte-parole de Abdoulaye Wade et leader du mouvement libéral patriotique MLP, le Sénégal ne devait pas dépasser 10 partis politiques selon Serigne Mbacké Ndiaye. Alors, Maël Thiam, administrateur général de l'APR, cette prolifération des partis peut impacter la vitalité de notre jeune démocratie, dit-il. Et Mansour Sarr, aussi le porte-parole de la Ligue démocratique LD. Il y a des Sénégalais qui créent des partis politiques pour marchander avec le pouvoir. Et la dernière réaction est celle d'Abdoulaye Wilane, porte-parole du Parti socialiste. La démocratie, c'est le pluralisme, mais le pluralisme n'est pas l'anarchie, dit-il, dans ce dossier de Sud Quotidien. Après Sud Quotidien, l'Observateur. L'Observateur nous parle de ce Sénégalais, la tragique histoire de Samba Kane, condamné à perpétuité à la prison de Denver aux États-Unis. Le journal L'Observateur nous parle de lui et nous signale que le président Macky Sall table sur le transfèrement du prisonnier Samba Kane. Après 17 ans de purge d'une peine à vie, Samba Kane, emprisonné injustement aux États-Unis, pourrait vite retrouver le Sénégal. Le président de la République, Macky Sall, nous dit l'Observateur, s'est personnellement impliqué dans son cas. Une mesure que sa famille salue avec beaucoup de gratitude pour le premier des Sénégalais, titre le journal, nous dit le journal L'Observateur. Merci beaucoup, Alioune Diop. C'était la revue de presse de ce mardi.